Waouh, 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 waouh! Regardez-moi toutes ces belles tulipes qu'on retrouve au Jardin botanique actuellement à Montréal. C'est formidable, c'est fantastique. Et en plus, je suis presque seul ce matin. À ce moment-là, on a un superbe terrain de jeu pour pouvoir faire l'exercice que je vous avais suggéré récemment, comment faire 5 photos distinctes à partir d'un même sujet. C'est donc de la photo créative auquel je vous invite aujourd'hui, ici au Jardin botanique à Montréal. Bonjour, je suis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à cette chaîne-ci et surtout à activer les notifications. C'est vraiment un moment magnifique actuellement pour venir faire de la photo du sujet dont on parle ce matin, c'est-à-dire ce jardin de tulipes-ci. Pourquoi? Parce qu'il a plu cette nuit, et il a plu ce matin d'ailleurs. Alors vraiment les pétales, là, il y a plein de petites gouttes qui sont sur les pétales, ça leur donne un cachet vraiment extraordinaire. La deuxième des choses aussi, c'est parce que c'est nuageux, c'est couvert. Et les photos de fleurs, ou en fait des photos d'éléments avec de la couleur, ça sort beaucoup mieux lorsque le soleil n'est pas au rendez-vous. Si le soleil sort à ce moment-là, ça tape un peu plus dans le sujet, et puis on s'en va un peu plus vers la surexposition, puis les couleurs ne ressortent pas. Alors c'est vraiment magnifique à ce moment-là à faire de la photo d'un sujet comme celui-ci lorsque c'est nuageux, ou encore lorsqu'on est dans le sous-bois, et à ce moment-là, avec le couvert forestier, c'est protégé du soleil. Vous allez voir, vos sujets vont ressortir beaucoup plus si vous travaillez dans des circonstances comme celle-ci. Alors, on va donc travailler 5 situations différentes et on va le faire ensemble. Pour bien tirer profit de la situation d'aujourd'hui, évidemment, on peut y aller évidemment avec notre boîtier. Si on a un objectif macro photographie, tant mieux, profitons-en. Sinon, un téléobjectif va vous permettre de bien réussir à ce moment-là à tirer votre épingle du jeu. Ça peut être intéressant. Je vous dirais également, l'incontournable trépied, c'est intéressant et ça va être nécessaire en quelque cas pour certaines des photos qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous dirais que je vais faire un petit essai pour faire de la nuit américaine et à ce moment-là, je vais avoir recours à mon flash. Question d'avoir une photo qui est un peu plus différente et créative, je vous dirais. Donc, on va expérimenter ça aujourd'hui. Je commence en faisant le classique des classiques, c'est-à-dire un plan très, très, très rapproché d'une tulipe en particulier, pour faire ressortir l'eau qui est à la surface de la pétale. Alors, premier constat, il faut travailler avec une vitesse quand même et un ISO. Je suis à ISO 200 actuellement. Pourquoi? Je pourrais être à ISO 100, mais la vitesse, j'ai besoin d'aller chercher une vitesse qui est quand même assez rapide. Pourquoi? Il y a un léger vent actuellement. Et lorsqu'on fait de la macrophotographie, il faut absolument éviter tout flou de bouger. Je vous dirais, le flou de bouger d'une part, ou tout flou par rapport à ce qu'on est en train de faire. Or, il y a un tout petit vent. Et c'est pourquoi je vise donc une vitesse assez élevée. Mon ouverture actuellement est donc à F4. Et puisque je suis à un ISO 200, j'obtiens un 200e de seconde. Évidemment, je fais un sujet, mon cadrage actuellement, c'est vraiment un cadrage rentre dedans. Alors, on s'en va voir beaucoup de détails et surtout les gouttelettes qui sont à la surface de la pétale. Un autre élément également, c'est que j'utilise mon retardateur. Je l'ai mis à 2 secondes pour à ce moment-là éviter un flou de bouger qui se produirait avec la pression de mon doigt sur mon boîtier. Lorsqu'on fait de la photo comme celle-ci, donc avec faible profondeur de champ, et qu'on fait notre mise au point soit au premier plan ou encore à l'arrière-plan, il faut vraiment, devant l'abondance des tulipes qu'on a, tenter vraiment de sélectionner une tulipe parmi les autres. Et surtout s'assurer qu'à ce moment-là, il n'y ait pas une superposition des tulipes. Essayer de vraiment les dégager les unes par rapport aux autres. Même si on est dans une faible profondeur de champ, ça a une certaine importance pour amener les tulipes qu'on veut bien, qu'on a sélectionnées, si vous voulez, à bien ressortir. Donc, notre premier sujet, c'était la photo classique, faible profondeur de champ avec le sujet au premier plan. Deuxième photo qu'on va faire, encore faible profondeur de champ, mais à ce moment-là, avec le sujet sélectionné qui est à l'arrière-plan. Alors, on va surtout profiter aussi du flou créé par les objets au premier plan pour faire ressortir l'élément qui est à l'arrière-plan. C'est toujours très intéressant à essayer et à réussir. Actuellement, ce que je suis en train d'utiliser comme technique, c'est celle de la nuit américaine. Qu'est-ce que la nuit américaine?
Ça consiste à sous-exposer nos photos volontairement avec la compensation d'exposition. Alors actuellement, je suis à -3. On peut jouer à -2 ou à -3. Et en même temps, utiliser notre flash à ce moment-là pour illuminer notre sujet, c'est-à-dire dans ce cas ici, une fleur de façon plus particulière. Qu'est-ce que ça fait, la sous-exposition, donc avec la compensation d'exposition? Ça sous-expose l'ensemble, ça crée de l'obscurité, d'où la référence à la nuit, donc. Et en même temps, à ce moment-là, le flash va juste venir illuminer un élément en particulier. C'est intéressant. Si on l'appelle la nuit américaine, c'est parce que c'est au niveau du cinéma. C'est Hitchcock en particulier qui créait une ambiance de soirée et de nuit, même si on faisait du tournage en plein jour, parce qu'il sous-exposait à ce moment-là la scène, si vous voulez. Alors c'est pourquoi ça s'appelle la nuit américaine. C'est vraiment une technique qui est vraiment intéressante. Dans ce cas ici, c'est sûr que si notre flash est réglé pour dire je ne flash pas en haut de 1/200 de seconde à ce moment-là au niveau de la prise de photo. Et si c'était à 1/200 de seconde, à ce moment-là, j'aurais une grande profondeur de champ. C'est pas ce que je veux. Alors je l'ai mis dans ce cas ici, mon flash à High Speed Sync, c'est-à-dire que je déverrouille la limite du 1/250 de seconde. Je suis même en train de, présentement, je suis autour de 1/2 millième de seconde. Si on a un flash qui a la capacité de pouvoir aller à High Speed Sync, alors une synchronisation en très haute vitesse, il faut le faire à ce moment-là pour débrayer le tout et ramener le tout à ce moment-là à une faible profondeur de champ. C'est ce que je voulais. Donc, mes réglages actuellement, c'est donc à une ouverture de F4, autour de 1/2 millième de seconde, et je crée donc la nuit américaine. Je viens de voir une autre opportunité que les gens ne remarquent pas du tout, mais dès que vous avez de l'eau au sol, dès que vous avez un petit étang, dès que vous avez de l'eau, là, allez vérifier les reflets. Il y a des possibilités à faire. Je vais aller en faire une tout de suite. Étant donné qu'on a peu de lumière ce matin, c'est magnifique à ce moment-là pour utiliser deux autres techniques qui reposent sur le flou de bouger et qui vont créer à ce moment-là de la photographie un peu plus abstraite. Pour ceux qui s'intéressent à la chose ou qui veulent en savoir un peu plus, je vous renvoie donc vers les tutoriels que j'ai déjà faits sur les techniques que je vais utiliser actuellement. Mais donc, j'ai deux autres opportunités photo dont je vais profiter et je vais créer donc de la photographie abstraite à partir du sujet qu'on a ce matin. Alors, pour mes photographies abstraites, j'ai changé d'objectif. J'ai quitté l'objectif macro-photographie pour aller beaucoup plus vers un zoom standard. Je suis donc, à ce moment-là, à des vitesses assez lentes. Je suis revenu à un ISO 100. Mon ouverture est à 22, F22, et j'obtiens actuellement à peu près 1/6 de seconde, ce qui est tout à fait parfait pour réussir les effets que je veux. Alors, j'ai plusieurs possibilités, et encore là, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur le flou de bouger, soit que je vais utiliser un mouvement ascendant, ou encore à la méthode de Michael Horton, un léger mouvement circulaire pour créer des photos qui sont vraiment à ce moment-là impressionnistes. Allez, j'y vais. La dernière technique que je vais utiliser pour réaliser une photo, c'est que je vais utiliser donc une pose lente encore, sur trépied. Je zoome dans mon sujet et dès que la pose démarre, je zoom out. Alors, je zoome dans mon sujet. Dès que la pose lente, zoom out, ça a un effet d'explosion au niveau de votre photo. Essayez ça, c'est vraiment très intéressant à réussir. Alors, on zoome dans le sujet. Dès que ça déclenche, boum, on tourne notre objectif, le barillet de notre objectif pour faire un zoom out et vous allez voir l'effet très intéressant.
Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo aussi qui portait sur 5 façons de pouvoir prendre un sujet tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est-à-dire ces magnifiques jardins de tulipes-là, et comment arriver à des photos qui sont différentes. Et en prime, profitez des reflets qui se présentent et qui s'offrent à vous, à regarder, explorer évidemment les possibilités que ces reflets-là vous offrent. J'espère que la vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.